Bonsoir, merci d'être avec nous sur Journal de guerre. Nous sommes au 14e jour du conflit entre le Hamas et Israël. Voici ce qu'il fallait retenir de la journée à 19h30. Tout d'abord, un point sur la situation à la frontière libano-israélienne où la situation est toujours très tendue. Kfar Shouba, Aït al-Sharb, Kfar Hamam, Maïs al-Jabal, Hola et Basra Farm font partie des localités bombardées par l'armée israélienne aujourd'hui. Celle-ci a également annoncé avoir ciblé 3 membres du Hezbollah avec un drone. De son côté, la milice chiite a annoncé avoir notamment bombardé la région des fermes de Shebra et les collines de Kfar Shouba. 30 roquettes ont également été tirées vers la région de Mondof, dans le nord d'Israël, ainsi que des missiles anti-chars. Conséquence de ces tensions accrues, l'État hébreu a ordonné l'évacuation de la ville frontalière de Kiryat Shmena. L'ambassade du sultanat d'Oman a emboîté le pas à Londres et Washington en demandant à ses citoyens de quitter le Liban immédiatement, et Moscou a fortement déconseillé à ses ressortissants d'y voyager. Le bilan depuis le début de la guerre continue à s'alourdir. À 19h30, heure de Beyrouth, Israël dénombrait plus de 1400 morts. Côté palestinien, 4137 personnes ont été tuées. L'ONU estime à au moins 100 par jour le nombre de camions nécessaires pour répondre aux besoins humanitaires des Gazaouis, loin des 20 qui devraient entrer par le point de passage de Rafah demain au plus tôt. Côté international dans la journée, le prince héritier saoudien Mohammed Ben Salman a déclaré soutenir la recherche d'une solution permanente à la question palestinienne et refuser le ciblage des civils à Gaza. L'Allemagne leur a quant à elle débloqué une aide de 50 millions d'euros. Joe Biden a quant à lui demandé au Congrès une rallonge budgétaire de 105,85 milliards de dollars. Sur cette somme, 14,3 milliards serviront à aider Israël. Merci de nous avoir suivis sur Ici Beyrouth. On se retrouve demain pour un autre résumé de la situation. Vous pouvez suivre toute l'actualité concernant cette guerre sur notre site web www.icibeyrouth.com sous la rubrique Israël-Gaza ainsi que sur nos réseaux sociaux.